lui dit mais ne soyez jamais le premier à arrêter d'applaudir. Oh, Et t'as putain. des anecdotes comme ça partout. C'est fou. Alors, juste un truc. Il explique que donc c'est des millions de morts, hein, le goulag. Hein, qu'on soit clair, ça se compte pas, c'est pas 10 ou 20 000 personnes, ça se compte en millions. Une immensité de témoignages qu'on n'aura jamais. Et c'est ce que dit Solzhenitsyn. Il dit en gros, ce qui est fou, c'est ça, c'est que en fait les paroles sont perdues. Et en fait, lui, quand il a écrit un premier livre et après il a reçu des témoignages. Et c'est en faisant, en fait, l'archipel du goulag, c'est un assemblage de témoignages, plus ou moins. Okay. Il y a des trucs fous. Il y a un moment, il fait une liste qui est absurde. Et un des trucs qu'il dit, c'est par exemple qu'il y a une personne, je crois que c'est un tailleur, qui a été aussi condamné à 10 ans de bagne parce que il était en train de faire un pantalon, peu importe, et en fait il a planté une aiguille sur un mur qui était à côté de lui, sur lequel il y avait un journal, et sur le journal il y avait une image d'un des membres du parti, et il y a un client qui l'a dénoncé, trahison, voilà, et donc 10 ans. Et t'as une liste comme ça, il y a d'autres trucs, avec à un moment t'as des gens qui viennent visiter. C'est un grand auteur russe, alors je sais plus qui vient visiter les goulags pour un peu témoigner. Tu vois, normalement, l'idée c'était enfin, on va voir la vérité. Et il demande en gros à témoigner. Et il y a un gamin qui dit bah, moi, je vais vous raconter ce qui se passe. Donc le gosse va avec le mec, donc c'est un gamin de 14 ans. Il reste enfermé avec lui pendant 1 heure, il lui raconte tout. Et le mec repart, il est bouleversé et tout. Il a à peine tourné les talons, il est